Et nous recevons ce soir Vincenzo Necci. Bonsoir. Bonsoir, c'est Khaled. Vous êtes le président exécutif de l'opérateur téléphonique mobile Djezzy. Première question, Monsieur Necci, comment se porte Djezzy aujourd'hui? Je dirais, elle se porte bien, merci. Ça peut toujours aller mieux, mais vous connaissez l'histoire de Djezzy. On a eu 4 années difficiles, on a eu des retards, on a eu une longue négociation avec le gouvernement. Et donc, depuis janvier 2015, Djezzy est un nouveau Djezzy. Djezzy est une EPE où le Fonds national d'investissement et Wimpelcom sont ensemble pour créer un nouveau Djezzy. À ce sujet, puisque maintenant il y a de nouveaux actionnaires, comment ça se passe avec Wimpelcom? Que ça se passe bien dans l'ensemble? Donc, dans l'ensemble, je pense que ça se passe très bien. Je ne peux pas être juge et parti. Ouais. Donc, mais je pense que la relation que nous avons nouée entre les deux actionnaires, après ces années de discussion, est très profonde et solide. Nous avons avec le Fonds national d'investissement un dialogue constant, chose qui ne veut pas dire que nous renonçons à notre responsabilité de management de la société. Dans le cadre des accords, Wimpelcom a la responsabilité de la gestion. Et nous en assumons pleinement donc la tâche. Mais je joue la transparence globale avec mes actionnaires. On ne se limite pas aux 4 ou 6 conseils d'administration réglementaires, mais on va beaucoup plus en profondeur, car je pense que être une EPE, avoir le FNI au capital, est un vrai plus pour s'attaquer à des marchés qui n'étaient pas accessibles avant. Alors, vous êtes arrivé après vos concurrents sur le marché de la 3G, ça on le sait tous, et aujourd'hui, vous vous lancez bientôt sur le marché de la 4G. Est-ce que c'est une manière pour vous de redécoller? C'est un nouveau challenge, la 4G aujourd'hui? C'est un nouveau challenge qui s'inscrit dans l'histoire de Djezzy. Djezzy a toujours été le leader, l'innovateur. Nous avons lancé en retard la 3G, oui c'est vrai, mais le 3 décembre, nous allons couvrir la totalité des 48 wilayas du pays et nous offrirons une égalité de traitement à tous les citoyens d'Algérie. Nous avons maintenant, et le fait de m'avoir invité ce soir, je dois dire que le hasard fait bien les choses. Ce matin, le journal officiel a publié les 3 décrets de licence de la 4G. Ça veut dire donc que le gouvernement a donné le feu vert au lancement de la 4G. Ça veut dire que dans les jours qui suivent, nous serons notifiés de cette licence et l'autorité de régulation va approuver les offres que nous allons leur soumettre. Et après, la guerre commence. Voilà, donc, la guerre va commencer. La guerre va commencer et nous nous sentons particulièrement prêts à cette guerre. À la gagner ou à gagner quelques batailles ou à gagner toute la guerre? Il faut gagner la guerre, cher ami. C'est-à-dire, c'est important de gagner des batailles, mais il faut que le résultat final soit là. Après avoir perdu la guerre de la 3G, on n'a pas perdu la guerre de la 3G. On a eu de retard de la 3G. Mais j'ai toujours dit, depuis qu'on a eu cette licence 3G, que, avec tout le respect pour Usain Bolt, nous préférons être des Makloufi, des coureurs de fond. Alors, que va apporter concrètement la 4G, Vincenzo Necci, aux Algériens, aux consommateurs, aux utilisateurs algériens? Elle va apporter toute une série de services à large bande et à une vitesse qui est bien supérieure à la vitesse de la 3G aujourd'hui. Elle va apporter aussi tout le développement d'un écosystème. Car c'est bien d'avoir la 4G, maintenant il faut avoir le contenu. Il faut avoir des start-up, il faut avoir des sociétés qui soient à côté de nous pour développer du contenu. Et je crois qu'il n'y a pas de pays sur ce continent qui soit mieux placé que l'Algérie. Depuis environ 5 ans, je suis maintenant en Algérie, je peux dire que j'ai apprécié l'Algérie, que j'ai appris à l'aimer. Et si je regarde en arrière, ce pays, en 54 ans, a fait un effort incroyable dans le domaine de l'instruction. Dans les 54 ans d'indépendance, il y a eu 107 universités qui produisent chaque année entre 1 million et 1,5 million d'étudiants
qui ont leur diplôme et qui donc sont sur le marché du travail. C'est pour eux que nous allons développer notre 4G, et avec eux. Et pour revenir à la 4G, est-ce que vous serez concurrentiel? Est-ce que vous êtes armé pour faire face à la concurrence sur la 4G? Qui n'est pas armé pour faire face à la concurrence est mort. Donc, vu que je vous ai dit que nous sommes en bonne santé, j'ai l'intention de rester, et avec les équipes que nous avons, avec le nouveau directeur général qui nous a rejoint il y a quelques mois, nous avons bien l'intention de développer notre bonne santé. Et en parlant de concurrence, le groupe Ooredoo aujourd'hui a un nouveau patron. Il s'agit de M. Hendrik Castel. Est-ce que vous vous apprêtez à collaborer avec lui ou est-ce que la concurrence interdit toute collaboration? Écoutez, la concurrence loyale Oui. ne peut être que bénéfique au pays. Est-ce qu'elle est loyale aujourd'hui, la concurrence avec eux? J'espère que dans le futur, elle sera loyale. Elle n'a pas été par le passé? Ce n'est pas moi qui va vous le dire. Nous allons écouter maintenant aux appréciations à des questions de quelques Algériens consommateurs qui ont bien sûr un téléphone Nos chers mobile. clients. Exactement, vos chers clients, on les écoute. On n'a pas demandé de quel nom était leur puce, mais ils vous posent une question aujourd'hui. On commence par la première question. Les dépenses que je fais chaque jour me reviennent assez cher. Au quotidien, je dois recharger 200 à 300 dinars. Ce serait bien si le prix de l'unité pouvait être revu à la baisse. Monsieur Netchi, en France, il aura fallu des années pour que les consommateurs gagnent la bataille de la tarification à la seconde. Peut-on s'attendre à une telle chose en Algérie? Je pense que la tarification à la seconde est dans les tablettes de l'autorité de régulation. Je sais pas, je suis pas Est-ce qu'elle est dans les secrets des dieux, mais ça nous fait pas peur. Un jour, je sais que ça va arriver, donc il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut que ce jour soit proche ou loin? Il faut que ce jour soit le jour que les consommateurs attendent, car notre succès dépend de nos consommateurs, dépend de nos clients. Donc, il faut comprendre, et c'est le nouveau Jay-Z qui fait ça, nous nous sommes transformés encore plus en une société qui met le client au centre de son attention. On passe à la deuxième question. Lorsque je veux recharger mon crédit par voie de Flexi, par exemple, je suis obligé de payer 10 dinars supplémentaires au vendeur. À qui est-ce que cette taxe profite et est-elle légale d'un point de vue juridique? Alors, il y a toute une polémique sur cette taxe de 10 dinars lorsque les consommateurs font un Flexi. À qui profite cette taxe, M. Netchi? Alors, ce n'est pas une taxe, car le seul habilité à imposer des taxes, c'est le gouvernement. C'est une charge que certains des distributeurs, des différents opérateurs mettent sur la recharge. Je dirais que c'est pas légal. On a eu des réunions avec l'autorité de régulation pour chercher à régler ce problème, car dans certaines wilayas, il y a eu des problèmes d'ordre public à cause de cette surcharge qui n'est pas vraiment quelque chose de clair et transparent. Donc il faut préciser que cette taxe de 10 dinars est illégale. Cette taxe de 10 dinars n'est pas prévue dans nos livres, n'est pas prévue dans nos procédures. Très bien. Troisième et dernière question. J'ai beaucoup de contacts qui rencontrent des problèmes en essayant de me joindre. On me dit que mon téléphone était éteint alors que ce n'était pourtant pas le cas. Je pense que la qualité de la couverture doit être améliorée. On va parler de couverture et de réseau, M. Netchi. Est-ce que le réseau Jay-Z aujourd'hui, la couverture de votre opérateur est comme elle doit l'être? Est-ce que vous êtes satisfait de cela ou est-ce qu'il y a encore des améliorations à faire? Nous sommes sur 41 wilayas avec une qualité qui a été jugée excellente par l'autorité de régulation. Nous avons passé tous les tests que l'autorité de régulation nous impose. Nous avons fait un très gros effort pour remettre à palier le réseau 2G qui n'avait pas pu être remis à palier pendant 4 ans et demi. Nous avons évidemment encore des efforts à faire. Nous avons investi presque un demi-milliard de dollars dans les derniers 2 ans et demi. Et notre CEO, Jean-Yves Charlier, lorsqu'il est passé en Algérie l'avant-dernière fois en avril, a donné une interview et il a bien dit qu'il va investir $1 milliard sur les prochains 5 ans.
Et tout ça, évidemment, pour pouvoir offrir le mieux du réseau. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours une évolution technologique à suivre. Il y a toujours quelque chose à faire. Et pour revenir à la 4G, M. Necci, quand est-ce que le consommateur algérien pourra y avoir accès? Est-ce que c'est une question de mois ou de semaines? Aujourd'hui, le décret a été publié. Dans les jours qui suivent, peut-être même déjà demain, la licence nous sera octroyée officiellement, nous sera notifiée. Nous pourrons alors, quand je dis nous, c'est Djezzy et nos deux concurrents, nous pourrons notifier à l'autorité de régulation les offres que nous allons mettre sur le marché. Ça commencera donc l'examen de ces offres et le jour où nous recevrons le feu vert de l'autorité de régulation, on pourra commencer le service commercial. Ça que je peux vous dire, c'est que nous sommes prêts avec le service commercial dans les wilayas réglementaires. C'est quoi les wilayas réglementaires? C'est celles que nous avons choisies parmi les obligatoires, donc, qui sont Constantine, Sétif et Djerfa. Combien ça va coûter, la 4G? À moi ou aux consommateurs? À moi, investisseur, ça va me coûter 1 milliard de dollars en 5 ans. Très bien. Aux consommateurs, je pense que le jour où on va annoncer nos offres, le consommateur aura de très agréables surprises. Vincenzo Necci, président exécutif de Djezzy, merci d'avoir été l'invité du 19h Info.